Au milieu des paysages d'Amérique du Nord, au début du 19e siècle, un vent de résistance commence à souffler sur les rives du Saint-Laurent. Les tensions vont voir naître l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du Québec, Louis-Joseph Papineau. Issu d'une famille influente, Papineau n'est pas un homme de guerre, mais un homme de mots. Orateur brillant, il devient le chef du Parti patriote et remporte plusieurs succès. Il devient le visage de la résistance face à la clique du château. Mais qu'est-ce que la clique du château? Il s'agit d'un petit groupe d'hommes, pour l'immense majorité des Anglais, mais il y a aussi des Écossais et des loyalistes venus des États-Unis. Le gouverneur anglais leur donne les postes clés au sein du Conseil législatif et du Conseil exécutif. Il possède les grandes banques, comme la Banque de Montréal, contrôle le commerce du bois et les compagnies de fourrure depuis la guerre de la conquête, qui a vu notre peuple soumis aux Anglais. En 1834, la tension atteint un point de rupture. Le gouverneur et sa clique du château peuvent dépenser l'argent public comme ils le veulent, même si les élus s'y opposent. C'est ce blocage permanent qui mène à l'explosion de la Chambre d'Assemblée. Papineau rédige les 92 résolutions, un document qui dénonce les abus de pouvoir et exige davantage de pouvoir pour notre peuple. Papineau est, de plus, très attaché au système des seigneuries. Il était lui-même seigneur de la petite nation. Il craignait que l'abolition des seigneuries ne mène à une vente massive des terres aux spéculateurs anglais, créant une grave augmentation du prix pour se loger et nuisant ainsi aux paysans québécois. Mais pour Londres, ces demandes sont un affront. La réponse est glaciale, un refus total qui ferme la porte à la négociation. Face à l'impasse, Papineau change de stratégie. Il parcourt les campagnes, haranguant les foules, lors d'immenses assemblées populaires. Il appelle au boycott des produits anglais et étrangers, espérant frapper l'Empire là où ça fait mal, au portefeuille. Partout, le peuple l'écoute, et l'idée d'une liberté face aux Anglais commence à germer. Le 15 mai 1837, lors de l'Assemblée de Saint-Laurent, Papineau prononce un discours célèbre qui passera à l'histoire. Il dit « Le temps est arrivé de ne plus se laisser mener par des hommes qui nous sont étrangers par les principes, par la langue et par les intérêts. » La foule est en extase. Les Français d'Amérique retrouveront leur liberté qu'ils ont perdue des décennies plus tôt lors de la conquête anglaise. En novembre, l'ordre d'arrestation contre Papineau et les chefs patriotes met le feu aux poudres. La rébellion éclate. À Saint-Denis, les patriotes, armés de simples fusils de chasse, réussissent l'impensable, faire reculer les troupes régulières britanniques. La meilleure armée du monde de l'époque. C'est le sommet de la gloire pour le mouvement. Mais l'effervescence est de courte durée. La puissance de l'Empire britannique est trop vaste. Le Royaume-Uni est alors la première puissance mondiale. Pour cette raison, l'Église catholique a incité les gens à ne pas se rebeller, ne voyant pas de victoire possible pour le moment. Les défaites sanglantes de Saint-Charles et de Saint-Eustache transforment les rêves de pays en un champ de ruines. Papineau, conscient que sa capture signifierait la fin du mouvement, doit s'enfuir vers l'exil, d'abord aux États-Unis, puis en France. Pendant des années, l'homme observe de loin son pays. À son retour, il retrouve un Québec changé par l'acte d'union, mais son héritage demeure. Bien que critiqué par certains pour son départ, il reste pour l'histoire le grand Papineau, celui qui a osé défier les Anglais. Aujourd'hui encore, son nom évoque le réveil d'une nation. Derrière l'image du politicien, il y a la légende d'un homme qui croyait que le destin d'un peuple devait appartenir au peuple lui-même. Une leçon d'histoire qui, comme les eaux du Saint-Laurent, doit continuer de couler dans notre mémoire collective. Pour cette raison, je vous invite, à titre personnel, à nous aider pour libérer le Québec. Je vous invite à prendre votre carte de membre du Parti québécois, à militer avec nous, à militer avec Nouvelle Alliance également. Mais surtout ne restez pas seul, c'est le plus important. Le Québec a besoin de vous et vous avez besoin de lui.